Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur notre chaîne Pura Luna. Le thème d'aujourd'hui, c'est la créativité. Comment booster ta créativité? Alors, si ce sujet t'intéresse, eh bien, il ne te reste plus qu'à faire le choix entre ces deux possibilités. Prends ton temps, fais pause si nécessaire et on se retrouve tout de suite après pour ta guidance. Tu as fait le choix numéro 1, alors c'est par ici et maintenant. Waouh! Alors, truc de ouf, il y a la lune partout. Et la nuit, l'obscurité aussi. Alors, on va commencer par la lune. La lune, c'est la créativité. On te dit ici d'utiliser la lune, l'énergie lunaire, pour booster ta créativité. Par exemple, la nouvelle lune peut t'aider à trouver l'inspiration et pour la réalisation, c'est plutôt la pleine lune. Avec cet astre, on te conseille aussi de connecter à ce qui est caché en toi. La lune symbolise les émotions. Voilà. La lune symbolise les émotions. On associe généralement les émotions à la femme. Tu es dotée d'une grande sensibilité artistique. C'est grâce à ta sensibilité, voire hypersensibilité, que tu peux créer. La lune évoque la féminité ou la part de yin chez les hommes, bien sûr. Les hommes aussi peuvent avoir une part féminine. La lune, c'est le féminin sacré. On te dit ici de renouer avec ton énergie féminine, qui est une énergie créatrice puissante. Connecte-toi à ton féminin sacré pour libérer ton plein potentiel. Connecte-toi à tes émotions pour exprimer ta créativité. Explore ton monde intérieur. Explore ton monde intérieur. D'ailleurs, par 2 fois, les cartes te disent de partir à la découverte. Je sens que laisser s'exprimer ta créativité te permettra de briller. D'être dans la lumière. Regarde, sur 4 cartes, on voit comme des étoiles, des paillettes. Tu as comme un trésor à l'intérieur de toi, une pépite, un vrai don créatif qui ne demande qu'à être mis en lumière. N'hésite pas à exprimer ta créativité sous différentes formes. Peins, écris, dessine, jardine, sculpte, cuisine, fais du triangle. Alors je parle de triangle parce qu'il y a peut-être une allusion ici à la musique avec cette carte-là. Exprimer pleinement ta créativité te permettra de trouver une harmonie intérieure. Te permettra de te sentir dans la plénitude. De t'accomplir aussi. La coupe représentée ici, je te la remontre. Alors la coupe représentée ici m'évoque à moi forcément la série des coupes dans le tarot. Série qui parle forcément des émotions. Tu peux vraiment trouver un épanouissement personnel et ressentir une sensation de plénitude intense grâce à ton énergie créatrice.
Tout à l'heure, j'ai fait allusion à la nuit. Je vais t'expliquer ce que je ressens sur ce point-là. On me dit que pour toi, la nuit, hein, on la voit là, 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 même là. Bon, on me dit que la nuit est propice à la création. Beaucoup d'artistes ne travaillent d'ailleurs que la nuit. J'ai remarqué que perso, moi je crée surtout la nuit. Il paraît que minuit est la meilleure heure pour faire émerger les idées. Et pour trouver l'inspiration, on dit que notre créativité est à son apogée, à son paroxysme à l'aube. Bon alors, soit tu fais comme moi, tu te couches pas avant que le jour se lève, ou alors tu te lèves à l'aube. Hein, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Dis-nous en commentaire quand ton énergie créatrice est la plus intense, si c'est aussi la nuit ou pas. Pour moi, il te faut être dans la solitude. Pour moi, il te faut être dans la solitude pour créer. Pour que tu puisses exprimer ta créativité. Tu as besoin de te recentrer sur toi-même, sur ce que tu ressens à l'intérieur. Dans un endroit calme, où tu te sens serein, relax. Hein? Voilà. Alors, cette carte-là, elle apparaît en carte conseil. L'univers t'encourage à croire en toi, en ton talent artistique. Alors, on a tous des talents, hein, de la créativité. Jardiner, c'est créer. Cuisiner, c'est créer. Écrire des poèmes, c'est créer aussi. Hein. Tu as peut-être des doutes à ce sujet-là. Voilà. Hein. On te dit d'arrêter avec ça. Tu penses peut-être parfois que ce que tu crées est sans valeur, que c'est nul. Tu peux éventuellement même penser que tu es légitime, hein, que tu n'es vraiment pas un artiste. Ne doute pas de tes talents. Crois en toi. Hein, tes doutes n'ont pas lieu d'être. Exprimer à fond ta créativité te permettra de trouver une plénitude intérieure, car tu es sensible, hein, tu es beaucoup dans les émotions. Quand tu es submergé par des émotions désagréables comme la peur, l'angoisse, que tu cogites trop, voilà, la créativité va te permettre de te libérer de ces émotions négatives, pour te sentir plus relax, hein, plus détendu. Voilà, c'est terminé pour le choix numéro 1. Si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à partager, ça nous encourage vraiment. Si tu désires une guidance privée ou une formation au tarot, contacte-nous. Voilà, belle et douce journée à toi, prends soin de toi et des autres. À bientôt. Bisous. Si tu as fait le choix numéro 2, c'est par ici et maintenant. Alors, cette première carte représentant une femme enceinte me fait penser à l'arcane de l'impératrice dans le tarot. Celle-ci symbolise souvent la terre-mère et sa fertilité. Alors cette lame montre que tu as une imagination très fertile, qu'il te faut peut-être réveiller. Comme cette femme, tu as le grand pouvoir de créer en toi. Voilà. Je ressens aussi
que la nature peut être une grande source d'inspiration pour toi. Tu remarqueras d'ailleurs avec les autres cartes dans ce tirage qu'on a des animaux, hein, on a les carpes, on a le papillon, on a le lion, on a le végétal avec cette fleur et puis cet arbre. Et on a aussi la lune, on a l'eau, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a l'eau aussi là. Hein. Alors tout ça forcément rappelle la nature. En fait, dans ton tirage, tu as les 4 éléments. L'eau, l'air, la terre et le feu. Ces 4 éléments symbolisent le pouvoir de création de la nature. Et chaque être humain a en lui ces 4 éléments. Or, un trop plein ou un manque d'un ou de plusieurs de ces éléments peut créer certains déséquilibres. Tu as la carte de l'équilibre, hein? Tu as la carte de l'équilibre dans ton tirage. L'univers te conseille peut-être ici de rééquilibrer certaines énergies pour être plus en harmonie avec toi-même et laisser s'exprimer ta créativité. Pour la terre, c'est l'ancrage, le lâcher prise. Être créatif peut aussi t'aider à lâcher prise et ainsi tu te libères et ainsi tu guéris. L'art-thérapie, c'est fait pour ça hein, d'ailleurs. L'élément air, représenté ici avec le papillon et cette fleur qu'on imagine odorante, symbolise pour moi l'inspiration. Je ressens encore ici que c'est vraiment dans la nature que tu peux puiser ton inspiration. Alors, tu es en connexion avec l'univers. Cherche à intensifier cette connexion pour booster ta créativité. Tu es connecté aux puissantes énergies des 4 éléments. Travaille sur l'équilibre entre ces 4 éléments en toi. L'équilibre. En trouvant ou en retrouvant un bon équilibre, tu pourras exprimer plus facilement et plus intensément ta créativité. On va revenir un petit peu sur la carte. Est-ce que vous la voyez bien? C'est un petit peu flou tout ça. Sur la carte du papillon, hein. Le papillon, entre autres, symbolise le processus de transformation et de création, en passant lentement et difficilement, hein, il paraît, de la chenille au papillon. Le cocon représente la maturation de l'idée et le papillon, la concrétisation, la création, hein, le résultat. En animal totem, il peut t'aider à explorer ton côté créatif et il peut t'aider aussi à lâcher prise. Hein? Voilà. Alors, en créant, que ce soit en jardinant, en cuisinant, en écrivant, en dansant, tu crées. Tu te crées, tu te réalises, tu te transformes. Ta créativité te permet aussi de mettre de la beauté dans ta vie, à l'image de ce papillon, et puis de la légèreté, hein, de la liberté aussi. Hein. C'est important pour toi de créer, d'avoir une ou plusieurs activités créatives, oui, j'ai du mal aujourd'hui, pour trouver un meilleur équilibre et une grande paix intérieure. Hein. En laissant s'exprimer ta créativité, tu t'aides à guérir psychologiquement au niveau de tes émotions. Hein. C'est d'ailleurs un fait reconnu avec l'art-thérapie. Hein. Alors, as-tu déjà pensé à l'écriture? Avec cette carte, on t'incite à t'y mettre ou à
à t'y remettre, à persévérer dans ce domaine. Cette lame peut aussi évoquer le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire le manque d'inspiration. C'est peut-être ce qui peut t'empêcher quelquefois d'être dans la créativité. Encore une fois, on te rappelle dans ce tirage que la nature est inspirante. Dans la nature, tout est couleur, elle est faite pour mettre tous tes sens en éveil. Tu remarqueras à propos de couleurs qu'ici dans ton tirage, il y en a pas mal. Moi, je ressens surtout le orange, couleur du chakra sacré, centre d'énergie d'ailleurs de la créativité. Tiens donc, comme par hasard. L'orange, dans ta déco, dans tes vêtements, dans ton alimentation, dans les pierres dont tu t'entoures, comme par exemple la cornaline, tout ça peut t'aider à booster. Cette couleur peut t'aider à booster ta créativité. Penchons-nous justement à présent sur cette carte du lion. Le lion, c'est un signe de feu, je vous apprends rien je pense. Le lion t'insuffle ici son énergie de feu là. Le lion, c'est l'enthousiasme, c'est la productivité. Avec cette carte là, je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. C'est flou, je suis pas douée, je suis désolée. Alors, avec cette carte-là, on te dit d'arrêter de faire la victime, arrêter de trouver des excuses, genre « Oh, j'ai pas le temps d'écrire, de faire du macramé, de faire de la danse, ou j'ai pas la tête à ça, j'ai d'autres problèmes. » Eh bien, justement, passe à l'action. Ne te trouve pas d'excuses bidons, trouve le temps et crée. Passe à l'action. C'est vital de créer. Perso, moi, si je ne crée pas, je me sens pas vivante. J'ai besoin, je meurs, je m'étiole. J'ai besoin d'écrire, de sculpter, de créer des bijoux, de peindre, de faire du macramé justement, de faire des... Enfin, voilà, j'ai besoin, sinon je me sens pas vivante. Bon, là par exemple, en ce moment, on est en train avec Lou de créer notre oracle. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi ni de nous, on est là pour parler de toi. Bon, je pense que tu as capté pas mal de choses avec cette guidance. Bon, et bien voilà, nous espérons, Lou et moi, que cette guidance t'a plu. Un petit like, un partage, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça nous encourage vraiment à continuer. En ce moment, on est à fond donc sur la création de notre oracle, je viens de le dire, mais tu peux quand même nous contacter via les moyens que tu connais, les réseaux que tu connais, pour une guidance privée. Ah bon, attention, on ne fait pas la santé. Nos formations au tarot aussi sont disponibles. Voilà, prends soin de toi et des autres. Belle et douce journée à toi. On se retrouve bientôt. À bisous.